Je sais pas toi, mais j'ai de plus en plus d'amis dans mon entourage qui cumulent les petites missions de freelance à distance. Alors oui, c'est super tentant de pouvoir répondre aux besoins des entreprises pour arrondir ses fins de mois, voire même vivre de ça, mais ça pose quand même une question. Est-ce réellement un bon plan ou plutôt un pari risqué sur le long terme ? Je te propose dans ce nouvel épisode d'aborder 3 risques et 3 opportunités que j'identifie assez spontanément sur le sujet. Mais avant de parler de tout ça, jingle. 3, 2, 1... Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. On commence par les opportunités. La première, c'est que ce format offre beaucoup de liberté et de flexibilité en termes d'organisation de son temps, de son lieu de travail, de ses responsabilités. La deuxième opportunité, côté rémunération, tu peux facilement gagner pas mal d'argent avec tes différentes missions en comparaison à un salaire classique pour le même type de tâche. Et la troisième opportunité, c'est qu'à force de délivrer un travail de qualité, il est possible d'être réellement reconnu pour ton expertise et à terme de créer une vraie boîte. Bon, je te cache pas qu'il y a aussi quelques risques. Le premier risque, c'est que les clients, ça va et ça vient. Et quand arrivent les crises comme le Covid par exemple, ils se font bien plus rares. Sur ce genre de petites missions, on a aussi souvent pas mal de frais, notamment les impôts qui prennent un joli pourcentage du montant facturé. Et le troisième risque du freelance, ce sont les éventuels soucis de santé qui pourraient t'empêcher de manière plus ou moins longue de répondre aux clients et donc de gagner ta vie. En conclusion, à l'éternel combat flexibilité versus précarité, ma réponse n'est pas tranchée. Si ton emploi du temps te permet de cumuler salariat et freelance, alors j'aurai qu'un seul conseil, go! N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça et à partager cet épisode à tes amis qui réfléchissent à se lancer. 3, 2, 1... L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!